Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Donc, après cette coupure, on revient à notre sujet pour considérer que la privation de la part de Dieu est un don et son épreuve est un salut. المنع أو الحرمان من الله عطاء والابتلاء من الله عافية. Écoutez ce que dit un des connaissants d'Allah, أحد العارفين, يقول: ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك. Sois satisfait d'Allah dans tous les cas, dans tout ce qu'il fait de toi. فإنه ما منعك إلا ليعطيك. Ne t'a privé que pour te donner. ولا ابتلاك إلا ليعافيك. Il y a une erreur ici. إلا ليعلم ici. إلا ليعافيك. Il ne t'a éprouvé que pour te donner le salut. Vous m'entendez? Non. Non, il n'y a pas eu de coupure. Non. D'accord. ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك. Et ça, c'est notre but à travers ces cours-là, c'est d'arriver à cette attitude-là, d'être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. Dans tous les cas. Entre l'année dernière et cette année, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un chamboulement qui a touché l'humanité. Il n'y a pas seulement le Covid et cette crise sanitaire, mais vous voyez l'épreuve par laquelle les musulmans passent et qui te demande une force, une énergie spirituelle très grande, et notamment à puiser dans la patience, dans l'agrément et dans la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ces moments-là que, bi'idhnillah, on peut augmenter notre foi, mais à condition de laisser de côté notre ego, notre vision des choses, pour être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Irda anillah fi jami'i ma yaf'aluhu bik. Sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui t'épreuve. Donc l'épreuve, elle vient de Dieu. Et on doit être satisfait dans tous les états. فإنه ما منعك إلا ليعطيك. Il ne t'a privé que pour te donner. Il y a une attitude qu'il faut développer devant un refus. Soyez plus reconnaissant envers Allah qu'envers un don. Et c'est Omar ibn Khattab qui l'a bien expliqué. Si je demande à Dieu quelque chose et qu'il me le donne, je suis reconnaissant. Je dis alhamdulillah. Et s'il ne me le donne pas, je suis plus reconnaissant. Pourquoi? Il a expliqué. Parce que dans le don, il y a mon désir à moi. Ce que je désire, je l'ai obtenu. Mais dans la privation, il y a ce que désire Dieu, ce que veut Dieu. Et ce que veut Dieu est toujours meilleur pour le serviteur. On doit avoir cette foi-là. Ce que Allah il veut pour nous est meilleur que ce que nous, on veut pour nous. On doit être clair sur ce point-là. فإنه ما منعك إلا ليعطيك. Il ne t'a privé que pour te donner. ولا ابتلاك إلا ليعافيك. Il ne t'a éprouvé que pour te donner le salut. ولا أمرضك إلا
ليشفيك. Et donc, l'épreuve aussi par la maladie, c'est une épreuve très très dure, parce qu'il y a la douleur, il y a le fait que on se trouve démuni, on ne peut pas faire beaucoup de choses qu'on faisait avant. Pour certains, ils sont cloués dans le lit, il faut penser à eux. On voit qu'à travers ce Covid, donc la maladie, c'est pas le sort de certains individus, les plus grands ou les plus âgés, les plus pauvres, non. Elle touche tout le monde. Mais quand Allah il te donne à être malade, c'est pour te guérir. Et c'est pour se faire connaître à toi à travers le nom Ash-Shafi. Et pour trouver et reconnaître la valeur de la bonne santé. Wala amataka illa liyuhyiyak. Il ne t'a donné la mort que pour te donner la vie. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين. Prends garde, ne te sépare pas de l'agrément, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Sois toujours satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, sois insatisfait de toi-même. Plus tu es insatisfait de toi-même, et plus tu laisses tes choix à toi pour les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es satisfait de ce qu'Allah désire pour toi, choisit pour toi, plus Allah va te donner meilleur. Comme il a été dit au prophète dans les premiers temps. Lisez sur al-Duha, wal-Duha, wal-Layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khayrun laka mina al-ula. Par le jour, wal-Duha, par le jour montant. Wal-Layli idha saja. Et par la nuit quand elle couvre tout. Et pourquoi Allah Ta'ala a évoqué la nuit? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le début de la révélation, à un moment donné, la révélation s'est interrompue. Et les associateurs de Quraysh ont commencé à se moquer de lui. Il s'est trouvé pendant plusieurs jours devant ces moqueries et il a pensé qu'Allah l'a abandonné. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Alors sachez, quand vous passez par des moments là, des moments de nuit ténébreuse, la nuit, elle vous couvre. Jalal al-Din Rumi, il dit, pour chaque nuit, il y a une lune, même pour la nuit qui est dans ta poitrine. Pour chaque nuit, il y a une lune. Eh bien, sache aussi, même la nuit qui est à l'intérieur de ta poitrine peut posséder cette lune-là. Et cette lune, c'est de croire que la nuit ne peut pas durer et qu'Allah ne nous a pas abandonnés, qu'Allah ne nous a pas détestés. Il faut s'accrocher à lui et savoir que s'il te prive, c'est pour te donner. Et s'il te prive maintenant, c'est pour te donner demain. Sois sûr. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Je suis en train de lire Sourate al-Duha. Dans le verset 4, la vie dernière, c'est expliqué ainsi, mais ce n'est pas exclusivement pour la vie dernière. La vie dernière, c'est certes meilleure que la vie présente. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. On peut le comprendre aussi, que ce qu'Allah te prépare dans l'avenir est meilleur que ce que tu trouves là, maintenant. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait.
faisant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il nous prive, c'est pas pour nous priver, c'est-à-dire pour la privation. Non, il nous prive pour donner. Et dans la privation, il y a un don. Pourquoi? Parce que dans la privation, c'est là où on sent le besoin de Dieu. C'est là où on va implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où on va connaître les noms d'Allah auxquels on n'a pas fait attention. Donc, notre connaissance d'Allah, elle va augmenter. Et comme le dit Omar ibn al-Khattab et d'autres connaissants d'Allah, moi, je ne me soucie pas de ce qu'Allah exauce, répond favorablement ou pas à mes doigts. Du moment qu'il m'a permis de l'appeler, de l'implorer, déjà c'est un don. Il t'a donné à être dans l'intimité avec lui, de sentir cette relation intime avec lui par dua. Avant, on avait ce qu'on voulait. Donc on ne sentait pas le besoin à Dieu. Et évidemment, notre spiritualité, elle est faible, elle est tiède. Par contre, quand on est dans le besoin, dans la privation, c'est là où notre désir de se rapprocher d'Allah devient très important. C'est pour cela qu'il a été rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate. Alam yajidka yatiban fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Et à la fin, il y a 7 enseignements que celui qui passait par la privation, il ne doit pas oublier ceux qui sont dans le besoin. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. C'est dans la privation qu'on reconnaît la valeur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui tombe malade, il reconnaît la valeur de la bonne santé. Celui qui est dans le besoin reconnaît le fait d'être dans la richesse ou le fait de subvenir à ses besoins et de ne manquer de rien. Mais il ne faut jamais oublier après ces épreuves-là, notamment aussi ceux qui, à un moment donné, voient leur foi faiblir, ils sentent que leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala a reçu des coups. Ils doivent aussi se rappeler de ceux qui sont dans l'égarement. Il ne faut pas être égoïste et pense aux orphelins, aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. C'est une et aussi des leçons qu'on doit apprendre. Et dans la même, tout à l'heure on a parlé de Surat al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant des bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Et quand, par contre, il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des reproches à ceux qui suivent donc cette attitude-là. Kalla balla tukrimuna al-yatimina. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Wala tahadduna ala ta'am al-miskin. Qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. À vrai dire, Allah Ta'ala, il veut de nous qu'on soit moins égoïste et qu'on pense à autrui. Toute personne, de toute façon, qui est passée par une preuve ne peut pas oublier ceux qui sont
éprouvés par cette épreuve, quelle que soit l'épreuve, hein, la maladie, la pauvreté, la misère, et ainsi de suite. Tout ça, c'est que on doit acquérir cette certitude. Cette certitude, là, il était résumée par un connaissant d'Allah qui dit Yabna Adam, ni'matullahi alayk fima takrah, a'zamu min ni'matihi alayka fima tuhib. Le bienfait d'Allah sur toi, dans ce que tu détestes, il est plus important que les bienfaits d'Allah sur toi, dans ce que tu aimes. Généralement, on est un peu programmé comme ça. Quand on obtient ce qu'on désire, on est content, on est satisfait, mais on ne sait pas que la richesse, elle peut aussi donner la grosse tête à certains, et puis, comme le dit le Coran al-Karim, l'homme peut se montrer rebelle quand il devient riche. Donc, le don peut être une privation, parce qu'à vrai dire, le vrai don, c'est d'être en relation avec Dieu, de renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la privation, la pauvreté, c'est d'être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les connaissants, ils ont l'habitude de dire Allahumma aghnina bil-iftiqar ilayk. أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. Oh mon Dieu, donne-nous la richesse d'être pauvres devant toi et ne nous appauvris pas par le fait de se dispenser de toi. Toute personne qui arrive à cette attitude de ne pas sentir le besoin de Dieu, à vrai dire, il est pauvre, il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là qui est prouvé. Il est dans l'ibtila, c'est-à-dire ou al-bala. L'épreuve, c'est quand quelqu'un, il est loin de Dieu sans sentir cet éloignement. Mais quand quelqu'un, même il est dans, on va dire entre parenthèses, dans la galère, mais qu'il se sent la proximité avec Dieu, celui-là, il est dans un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on arrive à cette attitude-là, de dire c'est dans les épreuves, dans les moments qu'on déteste, les choses désagréables, quand quelqu'un te critique sans raison, t'insulte même, et tu as le désir de te venger, là tu te dis, et peut-être à travers même cette attitude désagréable, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut m'apprendre des choses. Il veut montrer que je dois faire preuve de patience, de calmer ma rage, de la maîtriser, d'être capable de pardonner, de faire des bienfaits, d'être bienfaisant au lieu d'être comme un volcan et laisser exploser sa passion. Peut-être Allah, il me donne l'occasion de pardonner pour être pardonné demain, ou il me donne l'occasion de montrer une certaine générosité pour qu'Allah me donne sa miséricorde et ses bienfaisances. Al-jaza'u al-ihsan illa al-ihsan, la récompense de la bienfaisance et la bienfaisance. Voilà, je vais m'arrêter ici parce qu'on a dépassé les 20 heures, mais là on s'est arrêté sur un point très important pour savoir que dans la vie, certes, tous on a des plans, des désirs, on veut obtenir des choses, mais des fois, c'est pas possible, c'est pas la fin du monde. Au contraire, quand on est privé de quelque chose, quand on reçoit un refus, peut-être à travers ce refus, on peut obtenir meilleure chose et toujours faire confiance à Dieu et avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances et avancer dans la vie avec cette foi-là et de dire que c'est dans les épreuves qu'on peut au contraire augmenter notre foi et s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum pour votre bonne écoute. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment.
Allez-y avant de finir donc cette séance. Rien à rajouter? Subhanallah, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. C'est vrai que quand on est seul, c'est difficile, mais on a Allah comme compagnon. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais Oui, on peut dire ça. Takhidillah sahiba watruk an-nas janiba. Prends Allah comme compagnon et laisse les hommes de côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de relation, mais il se trouve que dans notre vie, à un moment donné, on est abandonné par les êtres pour être plus dans la proximité avec Allah. Il faut prendre le Coran comme compagnon, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est le meilleur compagnon aussi. le meilleur compagnon. Oui. Subhanallah. Et c'est vrai que du coup, on a peur que si on est aisé dans d'autres situations, avec la famille, eh bien, on a moins de temps. Et ça, c'est vrai que c'est une crainte aussi. C'est comme ça. C'est pour ça qu'Allah. C'est quoi la crainte? La crainte, c'est quand on a moins de temps, quand on est. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la famille, évidemment, un temps pour la vie, pour gagner sa vie, mais il faut un temps, ça c'est on l'oublie, il faut un temps pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la prière, dhikr, la lecture du Coran, et surtout dans ces moments très difficiles, il faut prendre le temps d'être avec Dieu et savourer l'intimité avec lui parler, l'écouter, que ce soit avec une lecture, récitation du Coran, et surtout sentir sa proximité, son intimité. Si Allah nous donne cette faveur-là, il nous a donné un paradis sur terre. Ça, il faut pas le négliger, mais ça ne veut pas dire qu'il y a contradiction entre le fait d'avoir du temps pour les autres et un temps pour soi. Et ça, c'est un temps en fait pour soi-même. Hein. Être avec Dieu, c'est avoir du temps pour soi-même. Et ça, il faut le comprendre, même pour celui qui est amené à parler de Dieu aux gens. Il se peut que ce soit juste, comment dirais-je, quelque chose de superficiel. Combien de personnes qui rappellent Dieu à Allah, mais qui oublient Dieu. Donc, avoir du temps, du silence. Quand on parle de la nécessité du silence, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des sourds muets, des ermites Non, consacrer du temps, un certain temps pour cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, quand on a demandé à sa femme quelle était donc son adoration, c'était la méditation. Rester à méditer, à méditer. Et là, je vous ai offert comme bonus à la fin de ce cours-là, cette sagesse de Saadi Shirazi qui a écrit, je pense, Le Jardin des Roses. إن القلوب العارفة ترى في ورقة الشجرة ديوانا يصف معرفة الله. Les cœurs des connaissants voient dans une feuille d'arbre, une seule feuille d'arbre, un livre qui décrit la connaissance d'Allah. أما القلوب الغافلة, quant au cœur insouciant, فلا تكاد ترى في الأشجار كلها ما يراه العارفون في ورقة واحدة. Mais les cœurs insouciants nous voient dans tous les arbres, ils ne voient rien du tout ce que les connaissants voient dans une feuille, une seule feuille. La feuille d'arbre peut nous rapprocher d'Allah. Prendre les feuilles là, mortes, les contempler, voir les dessins, subhanallah, les formes, chaque arbre, il a une forme, une couleur, une beauté. Ça nous fait voyager vers Allah subhanahu. Et puis voir la science, la connaissance d'Allah à travers chaque feuille qui tombe, et que Allah il connaît sa trajectoire, il connaît là où elle tombe. Donc là, c'est merveilleux.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ça, c'est un verset de Coran. Oui, c'est le verset 59 de Sourate Al-An'am. Une feuille d'arbre, elle peut nous faire voyager vers Dieu. Tout, comme tout à l'heure, j'ai cité la sagesse de Rumi, sois comme l'arbre, laisse tomber tes feuilles mortes. La feuille, elle va te rapprocher de Dieu, mais la feuille aussi, elle va te donner une leçon de la vie. Il faut laisser les feuilles mortes tomber, il ne faut pas s'accrocher au passé, il ne faut pas avoir toujours la nostalgie du passé et accepter de laisser sa tristesse, ses regrets derrière lui, sa rancune aussi. Certaines personnes restent toujours à dire « j'ai rien fait de ma vie » et c'est comme s'il n'est pas encore en vie, il est mort. Mais tu es toujours en vie. Ce que tu dois regretter, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, beaucoup de gens, ils ont planifié leur vie d'une façon, mais les choses ne se déroulent pas pour une raison ou une autre. Il y a une part de personnalité, de responsabilité de chacun. Ça ne veut pas dire que tout est lié au destin. Donc, quelqu'un qui ne fait pas l'effort pour obtenir ce qu'il veut, évidemment, il doit se reprocher son manque d'effort. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Tant que ton cœur il bat, il peut corriger surtout ses manquements, ses fautes envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que la voie vers la connaissance d'Allah, elle est ouverte. Et le tout, c'est réussir cet examen-là. Après, tout ce qui est lié à ce bas monde, personne n'a pris avec lui ce qu'il a épargné dans son compte ou la pierre qu'il a construite et ainsi de suite. Ou les diplômes qu'il a obtenus, tout ça, ça devient du papier, waraqa. Tout ça, ça devient, même l'argent devient du papier. Mais par contre, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui et qui deviennent des hasanat demain. C'est tout ce qu'on vaut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas rester sur le regret seulement sur les choses matérielles, mais regretter évidemment nos manquements et sans sombrer dans ce regret aussi. Ça veut dire que la tristesse pour le passé ne doit pas nous empêcher d'avoir la joie avec Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Certes, on regrette notre passé, surtout quand on était loin de Dieu, et on regrette notre passé dans tous les cas parce qu'on n'est jamais assez proche de Dieu. Mais on doit aussi avoir la joie de se dire Alhamdulillah qu'Allah m'a donné à le connaître, à s'approcher de lui, à cheminer vers lui. Il faut que là, je m'active et je reste lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, là, on a dépassé un peu le temps. Barakallahu fikum pour votre patience. Bonne écoute. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous accorde le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce qu'il accorde à ses serviteurs vertueux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entoure et nous enveloppe par sa bienveillance. Et qu'Allah nous réunit dans le paradis comme il nous a réunis dans ce petit jardin de la connaissance de sa parole et la connaissance de ses bien-aimés. Barakallahu fikum, jazakumullah khaira. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amin raw'atina.
واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين، واهد أولادنا وأولاد المؤمنين، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحفظكم الله. لك الله بكل خير شيخ. حفظكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ستيفاني، ça va؟ Oui.